messieurs, bonjour. Merci de votre attention à la une de ce journal. En visite de travail à Oran, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, préside aujourd'hui la cérémonie d'installation officielle du commandant de la 2e région militaire. Les opérations de distribution de logements, toutes formules confondues, se poursuivent à travers plusieurs wilayas du pays, plusieurs unités attribuées dans les wilayas d'Oran et de Ain Defla. Les travaux du 3e congrès de l'Union des étudiants sahraouis se sont ouverts hier dans les camps de réfugiés à Tindouf pour mettre en avant le rôle déterminant des étudiants qui militent pour la cause sahraoui. Tout d'abord, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est en visite aujourd'hui de travail en 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée préside au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelaziz Bouteflika, la cérémonie d'installation officielle et la passation de pouvoir du général-major Souab Meftah en qualité de commandant de la 2e région militaire. Ahmed Gaïd Salah supervisera demain l'exécution d'un exercice de tir missile surface-surface au niveau de la façade maritime ouest. Santé, le ministère de la Santé a confirmé l'enregistrement de 41 cas de choléra sur 88 cas suspects au niveau des wilayas d'Alger, de Tipaza, de Bouira et de Blida, avec un seul cas mortel. Les structures de santé et tous les services concernés sont mobilisés pour prendre en charge les malades atteints ou suspectés de choléra. L'exemple à l'hôpital d'El Qattar et de Boufarik où tous les moyens ont été déployés. Amel Bouakba. Nous avons bénéficié d'une bonne prise en charge. Franchement, le personnel médical et paramédical a fait preuve d'un grand dévouement. J'étais incapable de parler, diarrhée, vomissements, maux d'estomac, mais maintenant, Dieu merci, je me sens beaucoup mieux. Comme vous voyez, l'hygiène est de rigueur. Il y a l'eau de javel et le savon. Ici, dans l'hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses d'El Qattar, d'importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour prendre en charge les personnes atteintes de choléra. Tout le service des maladies infectieuses est stérilisé. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Le personnel médical et paramédical est entièrement mobilisé, de même que l'administration. La propreté des lieux est assurée. Les équipements médicaux ainsi que les médicaments sont disponibles. Certes, la crainte de la maladie est justifiée, mais nous sommes mobilisés H24. Et à l'hôpital de Boufarik, le service des maladies infectieuses est débordé. Le personnel médical est plus que jamais mobilisé. Le service des maladies infectieuses dispose de 63 lits. Nous avons conforté cette capacité par les lits du service de médecine interne, ce qui fait que le nombre total de lits disponibles est de 104. En cas d'augmentation de cas, nous pouvons faire appel à l'antenne de l'hôpital d'El Afroun qui compte 30 lits en plus. Nous espérons que la situation va rentrer dans l'ordre et que les malades se rétablissent au plus vite. 18 malades sont rentrés chez eux hier. La plupart des malades ont reçu les soins et sont rentrés chez eux. Lorsqu'on reçoit en même temps 3 ou 4 cas graves, on les prend en charge en priorité. Mais il y a ceux qui ne sont pas dans un état grave et qui veulent passer en premier. Et c'est ce qui nous met la pression. Nous leur demandons de patienter. Ils doivent faire preuve de compréhension. L'isolement des malades et de tous les cas suspects, ainsi que l'assainissement des lieux et le respect de l'hygiène demeurent donc des éléments clés de la prévention. Et à ce propos, les autorités sanitaires excluent la contamination par l'eau du robinet. De son côté, l'Algérienne des eaux rassure les citoyens sur la qualité de l'eau de robinet, affirmant que l'eau distribuée via les réseaux publics est saine et potable et qu'il n'y a aucune inquiétude à la consommer. Je vous propose d'écouter la déclaration du directeur général de l'Algérienne des eaux.
Je rassure les citoyens que l'eau du robinet qui arrive dans les foyers via le réseau public est une eau propre à la consommation. Il ne faut pas avoir peur de la consommer. Cette eau fait l'objet d'analyses au quotidien. Elle subit le contrôle suivant la réglementation et conformément aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. J'informe les citoyens que toutes les stations de traitement, dont le nombre dépasse les 90 à travers le territoire national, sont dotées chacune d'un laboratoire qui suit toutes les étapes de traitement. L'eau n'est pas pompée et mise sur le réseau de traitement et les réservoirs qu'une fois sa qualité est confirmée. Dans chacune des wilayas existe également un laboratoire de contrôle pour le suivi de la qualité de l'eau de consommation dans les réservoirs et les réseaux de distribution. Tout cela nous permet de confirmer encore une fois que l'eau du robinet est potable et propre à la consommation. Lancement des travaux de réalisation de 3000 unités de logements location-vente dans la commune de Boulhafdir à Tébessa. Après plusieurs mois à l'arrêt, le projet est confié à l'entreprise algéro-turque Atlas avec un délai de réalisation ne dépassant pas les 30 mois. Mouna Nawal Hamoudi. Après avoir résilié le contrat avec une entreprise de construction turque, les travaux de réalisation de 3000 logements ADL dans la commune de Boulhafdir à Tébessa ont été enfin relancés après plusieurs mois d'arrêt. Le projet a été confié à l'entreprise turque Atlas avec laquelle une nouvelle convention a été conclue. Selon les moyens dont nous disposons, la planification que nous avons établie et le rythme des travaux, nous comptons livrer le projet dans les délais impartis, à savoir 30 mois. La relance des travaux de ce projet est tant attendue à soulager les souscripteurs qui voient enfin leur rêve d'avoir un logement se réaliser. Depuis notre souscription au programme ADL, nous sommes passés par une période très difficile car l'entreprise précédente n'a pas respecté ses engagements. Aujourd'hui, nous fondons beaucoup d'espoir sur cette nouvelle entreprise et comme vous voyez, les travaux avancent très bien. Un rythme accéléré mais aussi un suivi minutieux sont accordés à ce projet par les pouvoirs publics et les bureaux d'études. La réalisation de ce projet a connu beaucoup de difficultés créées par l'entreprise précédente avec laquelle nous avons résilié le contrat. Aujourd'hui, l'entreprise Atlas a pris les travaux en main au mois de mars dernier. Les premiers travaux, à savoir l'installation du chantier et les terrassements, sont déjà achevés. خلال l'expérience تاعنا le chantier راهو démarre au niveau de 20 blocs sur 79 blocs au niveau des fondations ou en même temps l'installation du chantier تاع l'entreprise راهي en cours. En vue de couvrir les demandes de logement de plus en plus croissantes, un nouveau programme de réalisation de 1400 logements dans la localité de Deken a été établi en attendant son adoption par le gouvernement. Distribution de logements à Oran et à Ain Defla, plus de 400 logements de type LPA ont été attribués à leurs bénéficiaires. Des décisions d'aide financière également pour le logement rural ont été octroyées. Une atmosphère de joie a régné tout au long de la cérémonie de remise de clés, comme nous dit Badia Amarni. Ce ne sont pas moins de 80 familles qui ont reçu les clés de leur appartement de type LPA dans la commune de Bir el-Djir. La joie était au rendez-vous et se lisait sur le visage des bénéficiaires. Nous attendions nos logements depuis 2011. Dieu merci, la patience a fini par payer. Par ailleurs, des décisions d'aide financière pour le logement rural ont été octroyées. J'habitais dans une ferme, la maison tombait en ruine. Je suis contente de pouvoir construire ma maison. Aujourd'hui, nous avons distribué 200 décisions dans le cadre de l'aide à l'habitat rural et 89 logements de type LPA. Oran figure parmi les wilayas leaders puisque plus de 2500 logements ont été déjà distribués. À Ain Defla, les clés de 340 logements de type LPA ont été également remises à leurs bénéficiaires au niveau des communes de Sidi El Khdar et Mlila. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la distribution de 11 000 unités au courant de cette année. Une opération qui se fera graduellement et qui concernera plusieurs communes suivant un programme établi par les autorités locales en coordination avec la direction du logement et de l'OPGI.
Les travaux du 3e congrès de l'Union des étudiants sahraouis de Seria el-Hamra et Oued el-Daheb se sont ouverts hier dans les camps de réfugiés à Tindouf, l'occasion de mettre l'accent sur le rôle déterminant des étudiants sahraouis pour faire connaître la cause sahraoui. Amel Bouarba. Au début des travaux du 3e congrès des étudiants de Saqiat al-Hamra et de Oued el-Daheb dans les camps de Izzat al-Karama à Tindouf, le président de la RAST, Brahim Ghali, est revenu sur le rôle que doivent jouer les étudiants sahraouis pour vulgariser leur cause noble. C'est une grande responsabilité. Vous devez tous rendre hommage au sacrifice de nos chouhada et à nos héros qui sont prêts à tout moment à défendre cette chère patrie. Au menu de ce congrès, l'installation d'un comité interne. Objectif, prendre en charge la présidence de cette activité avec notamment la promulgation du règlement interne de ce congrès. Les invités étrangers ont à leur tour rehaussé cet événement. Je pense que les étudiants sahraouis font un travail énorme, que ce soit en Espagne ou ailleurs, pour cette cause juste et noble. Nous sommes revenus sur la responsabilité des étudiants sahraouis dans la médiatisation et la vulgarisation de la cause sahraoui. À la fin de la première journée, les congressistes ont appelé les étudiants sahraouis à s'orienter vers les réseaux sociaux dans le but de plaider à la faveur de la cause sahraoui. Et selon le communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier à Borj Beji Mokhtar, 6e région militaire, 2000 litres de carburant et 2 véhicules tout-terrain, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale, des véhicules tout-terrain, voilà, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen, 2e région militaire, 2 narcotrafiquants en possession de 142 kg de kif traité chargés à bord d'un véhicule touristique. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Ténès, 1e région militaire, à Annaba, 5e région militaire, Oran et Ain Timouchent, 2e région militaire, des tentatives d'immigration clandestine de 66 personnes à bord d'embarcations pneumatiques, alors que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Gherdaya. Fin du communiqué. Direction à présent à Mostaganem, où la Chambre de l'artisanat et des métiers a établi un riche programme culturel tout au long de la saison estivale au port de Salamandre ainsi qu'à la corniche de Sablette. Des expositions de l'artisanat traditionnel ont été organisées, comme nous le dit Saïda Mayouf. Tout près du port, sur la corniche de Mostaganem, aux vues imprenables, c'est un grand flux de familles qui arrivent pour se détendre en fin d'après-midi, d'autant qu'une exposition artisanale est organisée sur les lieux, permettant aux touristes de découvrir le produit local. Chaque année, durant l'été, nous exposons ici. Moi, je suis un artisan dans la maroquinerie. On se fait connaître grâce à cette exposition. C'est très animé. Il y a une très belle ambiance par là. Je suis un artisan bijoutier. Les gens achètent beaucoup de souvenirs. هنا في مستغاليم يجوها كاع من 48 ولاية ميم لي زيترونجي هنايا عندنا من الستة لغادي سالمان تروبلان ما عندكش وين تروحي. L'exposition organisée par la Chambre d'artisanat et des métiers a déjà connu un franc succès auparavant, d'où sa pérennisation les années d'après. Toutes les familles se retrouvent ici après 7 heures, donc généralement on a un bon monde en fin d'après-midi. Donc il y a des expositions pour animer la saison estivale dans tous les espaces publics, et spécialement dans les plages et au niveau de la Salamandre et la corniche de Sablette. Les fins de journée d'été sont ainsi rythmées par ces balades quotidiennes, agrémentées par cette exposition ne devant s'achever qu'à la fin des grandes vacances.
Restons à l'ouest du pays avec ce circuit touristique au cœur d'El Behia, de la place de la République à Santa Cruz, passant par la porte de Canastel et les bains turcs. Oran recèle de nombreux sites et vestiges touristiques qu'il faut absolument préserver, d'où la mobilisation des autorités locales, comme nous dit Mounana Walhamoudi. Oran, joyau de l'ouest algérien, renferme des monuments historiques vieux de plusieurs siècles. Ces vestiges suscitent aujourd'hui l'intérêt de la société civile et de bon nombre d'associations. Santa Cruz, Santiago, Nous nous trouvons exactement au niveau de Bab el-Hamra, situé entre les bains turcs et l'hôpital Baudens, un important site archéologique. Nous sommes ici pour rappeler à nos enfants l'importance de préserver ces vestiges. La protection de ce patrimoine séculaire a nécessité une enveloppe financière considérable. En 2007, une enveloppe de 500 milliards de centimes a été consacrée aux travaux de restauration de ces sites. Mais nous insistons encore une fois sur la nécessité de protéger ces sites contre la dégradation en attendant les travaux de restauration. L'intérêt accordé à ces sites historiques a pour objectif le recensement, la réhabilitation et la classification de ces sites, d'autant que l'Algérie s'apprête à accueillir d'importantes manifestations culturelles et sportives. Et de l'ouest à l'est pour apprécier cette fois-ci les merveilles de la corniche djidjilienne, une nature splendide et généreuse avec de nombreux milieux naturels différents et une immense diversité de paysages. Une belle carte postale signée Souad Al-Khrour. Belle, captivante, timide et mystérieuse, Djidjel, ou tout simplement Dame Nature dans toute sa splendeur. Des plages majestueuses, des forêts verdoyantes, des grottes pittoresques, des cours d'eau offrent aux visiteurs une mosaïque de paysages fascinants. Djidjel a tout pour séduire. « 120 km de côte séparent le bleu de la mer de la verdure des monts forestiers. La corniche taillée à flanc de montagne est splendide. La grotte merveilleuse de Ziama Mansouria, un site parmi tant d'autres qui fait la fierté de la région. Des cavernes d'une beauté exceptionnelle, ornées par d'impressionnantes concrétions calcaires. Un autre joyau de la nature souterraine. Djidjel, c'est aussi des fontaines aux eaux miraculeuses où se croisent mystère et fascination. Des sites merveilleux à découvrir et à sauvegarder.
destination incontournable à découvrir. Djidjel ouvre grand les bras à tous ceux qui sont en quête de découverte et de dépaysement. Très beau soleil d'Algérie. Sport à présent, football avec le programme des matchs en retard comptant pour la deuxième journée du championnat d'Algérie de football. Ligue 1 et Ligue 2 mobilisent prévus aujourd'hui à partir de 17h. Le MCS jouera contre le Watlemsen au stade du 13 avril de Saïda. Le match sera retransmis en direct sur votre chaîne Canal Algérie. Au stade du 20 août à Alger, le Net Hussein Dey jouera contre l'USM Alger, toujours à 17h. Et le match sera également retransmis en direct sur la chaîne nationale A3. Et à 19h au stade Mohamed Boumerzeg à Chlef. L'Asso Chlef jouera contre le RC Kouba. Le match sera retransmis aussi en direct sur la chaîne nationale A4. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Vous pouvez les suivre également sur les sites internet de la télévision algérienne, la chaîne YouTube et notre page Facebook. Tout de suite, les prévisions météo avec Feriel Cheikh. Et excellente journée sur Canal Algérie.